Troisième édition du Journal du Ward, c'est comme d'habitude un énorme plaisir de vous retrouver, c'est toujours un plaisir de vous retrouver en stream en général, mais c'est encore plus un plaisir de vous retrouver pour les Journaux du Ward, car c'est un moment évidemment inoubliable pour les petits et les grands. La régie, qui s'en bat les couilles, qui n'a pas coupé la musique, en tout cas j'espère que vous allez tous très bien, vous êtes déjà très nombreux, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que... Alors, je m'excuse d'ores et déjà pour le retard de cette troisième édition qui aurait dû normalement être la semaine dernière, puisque nous étions partis sur une édition par mois qui tombait le premier samedi du mois, évidemment, pour faire écho au fameux Journal du Ward. On embrasse évidemment Clara Morgan si elle nous regarde, et au-delà de l'embrasser, on lui ferait d'autres choses, mais on n'est pas là pour parler de ça ce soir, et non. Car ce soir, mesdames, messieurs, nous sommes là pour parler de 3 sujets en particulier. Nous sommes là pour parler de Cooking Mama. Cooking Mama, vous ne savez pas ce que c'est? Bah moi non plus, mais on va le découvrir dans quelques instants. Cooking Mama qui vous ralasse puisqu'il mine du Bitcoin directement sur votre Nintendo Switch. Les bâtards, mais on en parle tout de suite. On a aussi au menu, mesdames, messieurs... Ah non! C'est pas non! Ça, non, j'ai foiré, c'est pas grave. On a aussi AMD qui s'est fait juste carotte comme une merde, puisqu'ils se sont fait carotter les codes sources des firmware de leur GPU, tout simplement. Donc les mecs, c'est des champions. On parlera ça aussi, et évidemment, dans l'actu MMO, on parlera du MMO qui fait énormément parler de lui, justement, dernièrement, le MMO d'Amazon que tout le monde, a priori, attend, qui est New World. Comme d'habitude, je rappelle, mesdames, messieurs, que ceci n'est pas de la télévision. Nous avons sur notre droite, la Warden Radio peut voir le chat. N'hésitez pas à interagir. J'entrecouperai évidemment chaque édito de lecture du chat. Donc n'hésitez pas à interagir, poser des questions, etc. Et je vais directement me retourner sur le chat pour vous accueillir et vous dire à tous merci beaucoup d'être là. Bienvenue. Alors je vais avoir du mal à tous vous citer, mais bienvenue. Alors, qu'est-ce que vous racontez d'ores et déjà ? Est-ce que déjà, le menu vous plaît? Est-ce que vous êtes content qu'il y ait le Journal du Ward? Je suis mécontent, moi, du fond vert qui merde un peu, mais c'est pas grave. Non, pourquoi mon Chromecast fonctionne pas? Ah, Starter, évidemment, qui ne verra pas le stream ce soir. C'est bien dommage pour le petit Starter. Et c'est terminé pour le petit Starter. Joie et allégresse, ça, Warden est parmi nous. Inadmissible. Salut à tous, pro streamers. Il y a des drops de Valorant. Alors, ce soir, exceptionnellement, j'ai activé les drops pour... Alors, pas pour Valorant, vous allez peut-être être déçus, mais pour un autre jeu. Je donne des clés bêta pour Warhammer Online, donc le jeu qui est sorti en 2004. Voilà, donc il y a un serveur privé, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vends des clés même, devrais-je dire. Anyway, c'est bien sympa. Il n'y a pas de boobs, c'est naze, dis pas trop de conneries, t'es sur ma télé. Ah d'accord, faut faire gaffe. Ah, et bienvenue évidemment à Amnésie, merci beaucoup pour le rehost, et bienvenue à toi, et merci évidemment à tous ceux qui nous rejoignent. Salut Zunirai, comment ça va? J'étais pas en stream, mais merci quand même, il n'y a pas de problème. Je vous propose, mesdames, messieurs, vous êtes à peu près installés, je pense que tout le monde est assez bien. Je vous propose qu'on commence par notre premier sujet, mesdames, messieurs. Cooking Mama vous carotte, puisque Cooking Mama vous mine du Bitcoin sur votre dos. Alors, mesdames, messieurs, le premier sujet de ce soir concerne un jeu vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas Cooking Mama, c'est un jeu qui est pourtant relativement célèbre et attendu. Moi, personnellement, j'en avais jamais entendu parler avant ce scandale. Je sais pas pour vous. Il y a déjà plusieurs opus qui sont sortis sur différentes plateformes, d'ailleurs. Et du coup, Cooking Mama, qui est un jeu de simulation de cuisine, sans faire évidemment de polémique, je pense, un peu plus destiné aux femmes. Je pense. Bref, voilà, ça y est, c'est mixeur pour Warden. Non, donc du coup, Cooking Mama minerait apparemment, d'après les dernières sources qu'on aurait, minerait du Bitcoin directement sur les Nintendo Switch sur lesquelles elles sont installées. Alors, si vous n'êtes pas spécialement expert comme moi du Bitcoin, et pour comprendre un petit peu, on va dire, les tenants et les aboutissants de ce sujet, je vous propose de faire un petit rafraîchissement du principe des cryptocurrencies et surtout de la blockchain
On se regarde ça tout de suite. Alors, les cryptocurrencies, c'est quoi? En fait, basiquement, pour le Bitcoin, c'est simplement des portefeuilles digitaux. Donc, allez, merci beaucoup à Sudo, et bienvenue à tous les viewers de Sudo, bienvenue sur Abandon Radio. Alors, désolé, je finis vite. Donc, quand vous achetez, par exemple, un objet, genre une tondeuse, donc de l'argent va être pris sur votre compte pour être mis sur le compte de la personne à qui vous l'avez acheté, et tout ça se fait digitalement, donc il n'y a pas de... c'est pas du papier, c'est pas de l'or, etc. La grande question qui se pose, c'est... qui, en cas de transaction, qui c'est qui tient les comptes, qui c'est qui vérifie si les comptes sont bien à jour, etc. Eh bien, dans un cas normal, c'est les banques ou les États, mais dans les cas des cryptocurrencies, c'est très différent. En fait, chacune des personnes de la chaîne, enfin du réseau, a une copie des comptes de tout le monde, alors évidemment qui sont encryptés, évidemment, pour l'anonymat, mais des copies à jour. Et donc, à chaque transaction qui sont effectuées sur le réseau de cryptocurrency, chaque transaction est broadcastée, donc c'est-à-dire est envoyée sur le network pour que les listes des comptes et les montants soient mises à jour. Alors, il y a un problème, on va dire, qui est lié à ce genre d'activité, mais qui est identique au currency, même l'euro, etc., c'est la temporalité. Par exemple, j'ai 100 balles sur mon compte en banque. Je signe 2 chèques de 100 balles. Bob arrive le premier, lui, il va avoir la thune, mais Dave, il va bien se faire enculer. Donc Dave ne sera pas payé, et du coup, moi, j'aurais acheté 2 objets à 100 balles, et du coup, j'aurais carotté Dave. Dans les cryptocurrencies, en théorie, il y a le même problème, parce qu'avec les temps de propagation, le temps que toutes les listes soient mises à jour, je pourrais exactement faire la même chose et acheter plusieurs objets en même temps, et du coup, simplement voler, on va dire, tout bêtement et simplement les personnes. Je lâche un non. Mais, donc, du coup, pour éviter ce problème et ce phénomène, il y a ce qui s'appelle l'ordering de transaction, donc l'ordonnancement de transaction. Toutes les transactions qui ont été effectuées vont dans un pool de transactions en cours, elles ne sont pas encore validées. Et pour qu'elles soient validées, c'est-à-dire qu'elles partent dans la blockchain, elles sont tirées au hasard, mais d'une manière très spéciale, vous allez voir, puisqu'en fait, elles sont tirées au hasard de manière mathématique. Des gens, ou du moins des algorithmes, vont essayer de résoudre des équations tellement complexes que le temps de résolution est aléatoire, et le premier qui trouve la réponse à une des équations rajoute la transaction dans la blockchain. Ça s'appelle la cryptographic hash, et c'est ça qui va nous intéresser ce soir. En fait, c'est des fonctions mathématiques où seul l'utilisateur qui doit la résoudre a le résultat. Elles sont irréversibles, et le seul moyen de trouver les inputs, c'est-à-dire l'origine de la fonction qui donne ce résultat, c'est d'essayer à la zob des valeurs aléatoires, et du coup donc qui consomme, on va dire, qui vous fait il faut faire plusieurs essais, et généralement donc c'est des calculateurs, c'est des scripts qui tournent pour ce genre de choses, et ça consomme évidemment de l'énergie de faire tourner des scripts sur des machines, et on verra tout à l'heure pourquoi c'est important dans ce cas. Et élément très important, les personnes qui résolvent ces équations, la première personne qui va résoudre une équation et du coup valider une transaction est rémunérée justement en Bitcoin, et ça s'appelle des mineurs, donc du mining de Bitcoin. Et en fait, c'est les personnes sur le réseau qui vont vérifier et ajouter dans la liste les transactions, et du coup résoudre ces équations via de la puissance de calcul, tout simplement. Donc voilà, et on estime que d'ici 2140, il y aura plus de bitcoins qui seront minés, mais du coup, les transactions seront, les algorithmes de vérification de transactions seront rémunérés sur des fees. Je fais un break, vous digérez un peu ça, ok, et on continue après, comme ça je peux lire un peu le chat. Et merci énormément, et bienvenue à tous les viewers de Sudo. Merci beaucoup Sudo à toi, et bienvenue à tous. Incroyable qu'ils arrivent à faire ça sur Switch. On va en parler. Le jeu est gratuit, free-to-play, où les gars le vendent et ils font des bitcoins en prime. Il est payant. Zut, il a déjà commencé. Putain, les animes Wardon. Alors, les animations, mesdames, messieurs, c'est une animation que j'ai carottée, j'ai mis la source. J'ai mis la source, je vous la remets quand même. La source, c'est Curious Investor, évidemment, qui l'a fait. Je l'ai pris, je l'ai découpé simplement pour mettre ce qui nous intéressait vraiment. Mais en tout cas, voilà. Mais du coup, ça souligne le propos, c'est bien quand même. Salut Zarix, bienvenue à toi. Il n'y avait pas un cap à partir d'un certain nombre de bitcoins en sécurité, il n'y a plus de rémunération. Justement, c'est ça Nasdred. C'est la dernière chose qu'on a vue, c'est en 2140.
quand tous les bitcoins auront été minés, il y a un cap, en fait, il y a un market cap. Après, les résolutions d'équations seront rémunérées en fees, en transaction fees, quoi. Voilà. Des fees, non, comment on appelle ça, vous dites comment en français? C'est des frais de transaction, voilà. Salut Vexo, bienvenue à toi. Ah mais attendez, mais Vexo, mais je vous connais. Vous êtes un monsieur qui fait... vous êtes de l'ESL, si je dis pas de bêtises. Petite question, Warden, un bitcoin, ça vaut combien disque? Alors, un bitcoin actuellement, c'est tombé à combien? C'est tombé à 5000 €, un truc dans ce goût-là. 15 balles, c'est un 2B. 6 x 15, je viens de me cramer le cerveau, je sais pas. C'est ça. Il y a toute la MIFA. Alors, du coup, là, vous allez me dire, mais Warden, tes histoires de Bitcoin, grosso modo, on s'en bat les couilles. Quel rapport avec Cooking Mama? Eh bien, en fait, il faut comprendre que ce qu'il y a à retenir dans cette présentation du système de blockchain, c'est que ce qu'on appelle les mineurs, les personnes qui vérifient les transactions via la résolution de ces équations mathématiques, vous avez compris qu'ils sont rémunérés lorsqu'ils réussissent à résoudre une de ces équations en premier. C'est ça l'important à retenir. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple 3000 machines, 3000 personnes, faisons plus simple, 3000 mineurs qui prennent la même équation, la personne qui a la plus de puissance de calcul, évidemment, a le plus de chances de résoudre l'équation avant les autres et du coup d'être rémunérée et de toucher la rémunération de la résolution d'équation. Évidemment, à la parenthèse près que, étant donné que c'est du brute force et que du coup c'est complètement aléatoire, même un connard avec juste un téléphone portable qui mine pourrait tomber directement sur la bonne réponse et empocher la reward, on va dire. Mais évidemment, statistiquement, les mathématiques prouvent que plus vous faites d'équations à la seconde, ce qu'on appelle le hash rate, plus vous avez de chances de trouver la réponse avant tout le monde et de remporter le reward. Et évidemment pour ça, on va dire aux premières heures du mining, les cartes graphiques étaient les outils parfaits pour effectuer ce genre de calcul, puisque les cartes graphiques sont des calculateurs très puissants, tout simplement. On voit là des images d'ailleurs de fermes, de mining farms, qui s'appellent des fermes de minage de Bitcoin, etc. Donc avec des champs de cartes graphiques limite à perte de vue, hein, grosso modo. Et ensuite, évidemment, on a évolué vers des choses un peu plus processées, notamment les ASIC que vous voyez à l'écran, donc qui sont des processeurs généralement utilisés dans le DSP, qui sont très 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 performants pour des résolutions d'équations dans ce genre-là, et ça a donné des produits comme ce que vous voyez à l'écran, qui est un Antminer, donc c'est des produits purement destinés à faire du minage et de la résolution d'équations de transactions. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien simplement parce que Cooking Mama est accusé, d'après les dernières sources et les dernières investigations, on va dire, sur le code source du jeu, Cooking Mama est accusé d'avoir implémenté dans leur jeu un algorithme lié à la blockchain qui permettrait de miner à votre insu, depuis la puissance de calcul de votre Nintendo Switch, de miner du Bitcoin. Alors, le problème de ce genre d'activité, c'est que miner et le calcul nécessaire pour ce genre d'algorithme est assez gourmand. Imaginez, vous rajoutez ça à ça, vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo, ça fout un peu le seum parce que du coup, il y a eu quelques Nintendo Switch qui ont légèrement cramé. Alors, pourquoi je vous parle de ce sujet et surtout comment on l'a vraiment appris? Il y a de cela quelques semaines, donc le jeu Cooking Mama est sorti sur le Nintendo Store. Je ne sais pas exactement comment s'appelle le truc, mais bref. Et il y a un article qui est paru d'un mec qui a reverse engineer un petit peu le code et qui a noté des traces liées à la blockchain dans le jeu. Alors déjà, c'est très bizarre d'avoir ce genre... disons qu'il y avait un système de blockchain dans le jeu qui était implémenté. Ce qui est quand même très bizarre dans un jeu où vous êtes censé faire un cassoulet. Enfin bref. Donc du coup, le mec a pondu un article. Ça a pas fait, comment dire, ça n'a pas ému beaucoup de gens. Et il n'y a pas eu non plus de réponse de développeurs qui en avaient un peu rien à foutre. Oh, Critique Mick, merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup et merci à toi.
Trop sympa, gros, merci. Alors, du coup, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et c'est les événements suivants qui ont éveillé vraiment les soupçons auprès du reste, disons, de la communauté. Quelques semaines plus tard, le jeu avait disparu de la plateforme Nintendo Store. Alors là, du coup, pas de communication de Nintendo particulier. Les gens, disons, choqués de la disparition du jeu du store, ont commencé à se tourner, évidemment, sur Internet pour comprendre pourquoi, et ont commencé à déterrer et à redéterrer encore plus d'informations liées à la blockchain. Et alors là, c'était un petit peu la boîte de Pandore, puisqu'ils ont évidemment commencé à découvrir que, en effet, la technologie blockchain était utilisée dans le jeu. Le développeur a essayé de répondre en disant que, alors, je vous laisserai seul juge de l'argument du développeur, que à la base, le jeu devait utiliser la technologie de la blockchain, donc c'est-à-dire les transactions vérifiées entre tous les joueurs, etc., pour gérer leur système d'objets in-game. C'est-à-dire que si vous vouliez échanger votre poêle en fonte épique Tefal de 14 cm de diamètre à votre copain à Marrakech, vous tapiez la technologie blockchain qui est même pas encore implémentée, j'ai envie de dire, dans les plus grandes banques et les... Voilà. Vous me dites ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'était l'argument. C'est l'argument des développeurs sur le sujet. Depuis, on n'a pas eu de nouvelles, ni de Nintendo, ni des développeurs de Cooking Mama. Évidemment, on ne va pas faire des procès d'intention, puisque pour le moment, il n'a pas encore été prouvé que les machines minaient effectivement du Bitcoin, mais que l'algorithme lié à la blockchain, on ne sait pas exactement ce qu'il faisait, mais en tout cas, tournait en backtask dans le jeu. Voilà. Je lis un peu vos messages et voyons voir ce qui se raconte. Warden qui parle de bits, pas surprenant. Les billets de banque non plus, ça vaut plus rien. Les billets. J'avais un mec qui s'appelait Villet, je trouvais ça marrant. Je l'appelais billet de banque. Bref, 2650 balles le bitcoin. Balles euros ou balles dollars? Un bitcoin 600 B ISK. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. Mais après, genre, j'ai pas envie d'avoir des ISK en fait. Moi, je veux des euros. Putain, pourquoi je dis pas. Je préfère les euros en fait. Je vais ressortir ma TI-83 pour la richesse. Le mec, il met des fermes. Le mec, il met des fermes de calculettes Texas Instruments. Le mec complètement con. Ces enfoirés nous ont fait flamber les prix des cartes graphiques. C'est vrai, on peut faire une parenthèse là-dessus. D'ailleurs, Nazred a raison. Les prix des cartes graphiques se sont envolés en 2017-2018 liés à l'activité du Bitcoin, parce que c'était évidemment le Gold Rush qui nous a emmené le Bitcoin à plus de 20 000 $, hein, je rappelle à l'époque. Après, évidemment, il y a eu un énorme market crash, mais... et du coup, encore aujourd'hui, les cartes graphiques coûtent, si vous comparez, on va dire, le prix qui normalement est censé descendre avec le temps, eh bien, encore en 2018-2019, les prix étaient quasiment au niveau, voire au-delà du prix de la release de certaines cartes graphiques, notamment les cartes graphiques qui étaient très prisées pour miner du Bitcoin étaient par exemple les 1070, les 970 et les 1070, ce genre de choses, donc voilà. Mais bonne remarque, hein, mon petit Nazred, bravo, bienvenue à toi. C'était par amour évidemment, mais vous me donnez tellement que j'ai craqué. Bah, sinon cet apéro, Vanna bosse tout est possible. Belle photo, putain les montages de qualité, en vrai. Non mais c'était de l'autre côté, en vrai, c'est trop bien fait. Mais inquiétez pas, j'ai 2-3 surprises hein, tout au long de la soirée. Et en tout cas, merci encore à Critique hein, pour l'abonnement. Hein. Trop cool, mec, merci. Des traces de Musper. Salut, MyMister. On voit qu'il y a du skill paint. Oh, t'as vraiment cramé ta Switch. Ouais, c'est bien fait. Je suis chaud pour un apéro. Putain, mais les mecs, ils parlent d'apéro, ils en ont rien à foutre. Non, mais je rigole. Mais oui, on peut faire un apéro, mais on peut le faire après le journal du Ward. Non, mais je déconne. Par contre, on se met une méga caisse. Et quand je suis bourré, je sors dans la rue, quoi. Plausible, on la retrouve de plus en plus dans l'univers pro de la blockchain. C'est l'avenir des protocoles de communication. Moi, je dis legit. Je me découvre une passion pour mon mec en stream et pour ses viewers. Putain, elle va me suivre jusqu'en enfer, cette belle chouette. Love you. C'est parce qu'on propose l'apéro. Exactement. Il n'y a pas eu montée des prix de la RAM avec ça. Alors, la RAM, je suis pas sûr que c'était spécialement lié à ça. Hein. Je sais plus. RX 470, et le confinement mi-force aussi. La RX 470, c'est quoi? C'est chez AMD, ça, non?
fais l'hôtesse. Rappelons que ça ne sert plus à rien de miner chez soi désormais. Le coût de consommation d'électricité. Oui, tout à fait, là, c'est vrai. Hein, pour le cas, ça vaut plus le coup. Salut Unbreven. Ah, voilà les réponses à une question que je me posais depuis longtemps, merci. Ah bah voilà. Putain, et en vrai, vous apprenez des trucs ou pas sur le journal du Ward ou pas? En vrai. Rab la Warden Radio. Rien à battre. Azure on la RAM, non, mais le GPU, oui, ma caméra est morte, mais ok. Attendez, Ah oui. Mais, alors, du coup, je vous parle de sujet, pourquoi? Parce que chez moi, en particulier, ça a l'air d'être un sujet comme les autres, mais au final, ça a sonné quelques cloches chez moi, évidemment, parce que c'est pas tout à fait la première fois qu'on voit ce genre de déviance. Donc là, c'était dans le cas de Cooking Mama, qui est donc un jeu sur Nintendo DS, donc Nintendo Switch, pardon, donc avec, on va dire, une portée assez limitée. Après, si vous divisez, imaginez, il y a 100, 150, 200 000 joueurs qui ne s'en rendent pas compte et qui jouent au jeu, ça peut rapporter très rapidement des fortunes aux développeurs malicieux, si je puis dire, qui implémentaient ce code. Mais c'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'enculade. En 2013 déjà, en 2001, les patrons de Findus faisaient caca dans les raviolis. Ça vous va? Non, pardon. En 2013 déjà, l'entreprise, et certains d'entre vous la connaissent ESEA, donc qui est un logiciel de matchmaking sur Counter-Strike, avait été simplement épinglé, il s'était fait gauler. Donc pour faire très court, ESEA, c'est quoi? En fait, c'est un logiciel qui vous permet, moyennant un abonnement mensuel, de participer à des matchs de Counter-Strike dans un premier temps sur des serveurs bien plus performants que ceux proposés par Valve sur les serveurs publics, mais surtout de pouvoir, on va dire, jouer contre une certaine élite de Counter-Strike. Et les développeurs avaient implémenté un algorithme, évidemment, de minage directement dans le logiciel et qui était évidemment en train de miner du Bitcoin pendant que vous étiez soit en train de jouer, soit en train simplement de dormir. Alors évidemment, alors il semblerait que ça ait duré très peu de temps cette activité, ça a duré que quelques semaines, c'était suite à une mise à jour en particulier du software, donc du launcher pour accéder au jeu. Ils sont fait gauler, hein, vous inquiétez pas, ils sont fait gauler, ils ont écopé d'une amende de $1 million de la Cour de justice américaine, et apparemment, d'après l'investigation, ça n'aurait rapporté que $3 700 en Bitcoin à l'époque, et du coup, ESEA a réinvesti ces $3 700 dans un tournoi qu'ils ont organisé un petit peu plus tard, mais ils se sont quand même mangé une amende d'1 million. Donc, du coup, c'est pas la première fois qu'on parle, disons, de ce qu'on appelle ça le ghost mining, c'est-à-dire d'algorithmes cachés qui permettent d'usurper la puissance de calcul de vos appareils. Alors, imaginez en cette période de confinement, vous jouez à votre Switch, elle prend feu parce que Cooking Mama, c'est des fils de pute, et vous voulez jouer à faire un match de CS, et boum, il y a le PC qui crame aussi. Et vous rajoutez à ça le bruit et les odeurs, vous comprenez bien que le travailleur français n'en peut plus. Bref. Ah mais moi je vais regarder mon petit mari, mais je prends une bière avec vous dans la pensée. Bah moi je prends une bière avec moi aussi dans la pensée. Ah ben voilà une bonne idée. En vrai, tu m'as appris les super cash. Yes, yeah, oui, à l'époque, exact. Il y a toujours le une apéro. Oui, j'ai cherché ta chaîne pour voir ta tête, j'ai pas trouvé. Faut juste chercher mon pseudo. J'ai dû me planter. Pas grave, j'ai des soucis pour stream en ce moment, je sais pas pourquoi. Salut Sauciflard, comment tu vas? Coucou, je trouve que tu as un air de ressemblance avec Morpheus dans Matrix. Alors, on me dit souvent que je ressemble soit à Bruce Lee, soit à Omar Sy, mais on m'avait jamais dit Morpheus. Mais merci beaucoup, merci beaucoup. Et, salut Père Noël, apparemment Père Noël a un écran noir. C'est peut-être c'est du fait que je ressemble à Morpheus, du coup, je pense. La couleur match, en tout cas, j'imagine. Sympa la gamme CS classée quand t'as CG, exactement. Tourne à 100% pour du Bitcoin. Ça doit être la coupe de cheveux. Non, moi, je dis que tu ressembles à un gros fudge. Ah oui. Alors, même les modos se gèrent plus, apparemment. Bruce Lee comme le fils de...
Mais non, mais on va pas relancer le sujet, bordel. Putain, mais toi, tu fais chier. AFK, voilà, il a le seum maintenant. Un air de Michael Youn. Putain, j'ai trop le seum, quoi. Incroyable. En tout cas, mesdames, messieurs, c'en est tout pour notre premier sujet qui concernait du coup le ghost mining, plus particulièrement les algorithmes cachés et dernièrement dans le jeu Cooking Mama. Alors, je rappelle que ce que je vous présente là sont tirés des informations que j'ai pu avoir à ma disposition. Donc, on ne va pas faire évidemment de procès d'intention à Cooking Mama. On va dire que c'est quand même très chelou. Mais à voir si c'est confirmé dans le futur. Le deuxième sujet, par contre, est beaucoup moins procès d'intention et beaucoup plus réel, puisque là, pour l'occasion, ce que je vais vous annoncer est prouvé et avoué. AMD, alors pour ceux qui ne connaissent pas AMD, ce sera assez incroyable. AMD, c'est en gros les concurrents. Donc AMD est un fabricant de microprocesseurs et de cartes graphiques. C'est un concurrent d'Intel sur les microprocesseurs et de Nvidia sur les cartes graphiques, sachant qu'Nvidia travaille étroitement avec Intel. Et du coup, grosso modo, c'est les seuls concurrents qu'ils ont. Hein. Sinon, on aurait à peu près des situations de monopole. Il faut savoir qu'AMD, à mon époque, quand j'étais au lycée, c'était de la balle. Ils concurrençaient, voire dépassaient Intel et Nvidia, avec à l'époque, c'était ATI, hein, ATI, leur gamme de cartes graphiques. Ça leur appartenait pas encore, mais ils ont été rachetés un petit peu plus tard, mais bref. Et aujourd'hui, AMD fait un énorme comeback. Ils ont investi énormément d'argent dans la R&D. Et Intel et Nvidia, qui ces dernières années avaient tendance à se reposer sur leur laurier, sont en train de se faire gentiment bouffer le cul par AMD, qui a dernièrement présenté des microprocesseurs et des cartes graphiques de performance au moins égales à leur équivalent sur le marché chez leurs concurrents, à des prix beaucoup plus attractifs. Et ça, c'est hyper important et c'est très bon pour la concurrence, puisque du coup, ça va forcer AMD et Nvidia à bouger leur cul. Enfin voilà, donc le sujet de ce soir concernant AMD, ça va pas être concernant les microprocesseurs, mais plutôt les cartes graphiques. Et on a appris récemment que AMD s'était fait pirater les codes sources des firmware. Alors les firmware, en fait, c'est les logiciels qui sont implantés dans les microprocesseurs des cartes graphiques et qui vont gérer tous les aspects de la carte graphique. AMD se serait fait voler les codes sources de ces cartes graphiques Navi. Alors les séries Navi, c'est les Ryzen qui sont déjà sortis, donc c'est un peu moins grave, mais ça fait quand même vachement chier d'avoir le code source de tes cartes graphiques dernière génération sur le marché quand même. Mais surtout, ils se sont aussi fait carotte le code source des microprocesseurs Arden, donc les cartes graphiques Arden qui vont sortir, qui ne sont même pas encore sortis et qui vont venir équiper la Xbox Series X, donc qui est la prochaine Xbox qui est pareil en développement chez Microsoft. Donc évidemment, ça fout un petit peu les boules, mais je vous rappelle qu'il y avait déjà eu un cas, une tentative de vol chez AMD similaire par un hacker de renom. On a retrouvé ces images d'archives, je vous laisse savourer. Tiens. Il faut absolument que je vole le code. Ça va être tellement facile. Je suis un expert du hacking. Hack AMD Micro. Fuck! Vas-y, ça me casse les couilles, vas-y, je vais jouer à Albion. Fuck. Voilà, ce sont des images, évidemment, qui font froid au dos. Alors, on voit... C'était, je vous rappelle, messieurs, dames, un hack qui avait échoué à l'époque, alors qu'il semblerait que déjà la compétence de ce hacker était déjà très élevée, mais apparemment, aujourd'hui, les codes, les sources codes, voilà, des firmware ont été hackés. Alors, il y a un site
comment dire, comment on sait que ces codes ont fuité? Eh bien, tout simplement, le hacker qui dit avoir trouvé les codes, apparemment par hasard, puisqu'en fait, le hacker qui a obtenu ces codes et le code source de ces produits a indiqué qu'il aurait en fait simplement... donc le mec passe son temps à hacker des machines et à un moment, sur une des machines qu'il a hackées, il a trouvé, tenez-vous bien, non crypté, non protégé, les fameux dossiers contenant les codes sources. Alors, il indique évidemment que c'est pas la totalité des codes sources. Il y a une grande partie des fonctionnalités de la carte graphique et donc du code qui se trouve. Et il a créé du coup un repository sur GitHub pour stocker tout ça. Évidemment, alors, et c'est comme ça qu'on a su que c'était vrai, puisqu'il ne l'a pas spécialement annoncé, mais il y a quelques semaines, il y a exactement 2 semaines de ça, AMD a envoyé une demande à GitHub pour supprimer et suspendre le repository en question. Donc les repos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement des dossiers, un dossier en fait, pour conserver un projet de développement. Et du coup, AMD a envoyé une demande à GitHub pour qu'il le supprime. GitHub a évidemment, voyant que ça venait d'AMD, a suspendu le compte, ne l'a pas supprimé. Et comme le veut leur politique interne, GitHub a demandé à AMD à poser des questions pour qu'il puisse justifier de la suppression définitive du repo. Et c'est là qu'AMD a avoué avoir du coup perdu, du moins s'être fait voler les fichiers sources. Et donc l'a prouvé auprès de GitHub qui a évidemment du coup supprimé le repo. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a su que c'était vraiment quelque chose de sérieux et que AMD s'était vraiment fait carotter les codes sources. Donc vous allez croire que c'est un très mauvais film ou une série B fracassée au sol, mais le nom du hacker qui a volé ça est XXX Soulless XXX. On se croirait dans un film fracassé des années 80 avec un pseudo écrit par un boomer de 50 ans en claquette fila. Incroyable. Et donc, ce hacker a donné une interview du coup au site Torrent Freak, où c'est là que justement il a expliqué donc comment il avait obtenu le code source. Donc il a expliqué qu'il était tombé dessus par hasard, que pour lui... il n'avait pas spécialement commis quelque chose de vraiment, vraiment grave parce qu'en même temps, les trucs n'étaient pas encryptés et non sécurisés. C'est comme s'il avait trouvé des photos de vacances. Et surtout, il précise dans le même article qu'il a hésité à contacter AMD pour leur proposer un arrangement, mais qu'il s'est dit que tout ce qu'il allait ramasser, c'est le FBI au cul. Du coup, le pirate toujours en possession, évidemment, du code source à l'heure actuelle, qui n'a pas pu être trouvé pour le moment par les forces de l'ordre, on va dire, a demandé, a proposé une rançon de 100 millions de dollars à qui le souhaite contre les codes sources des cartes graphiques AMD. Alors, pour vous, comme ça a l'air beaucoup. Pour moi, personnellement, avec ce que j'aime sur Twitch, ça représente environ une 308 PureTech blanc keys, donc voilà. Mais c'est vrai que bon, pour la plupart des gens, ça représente une somme assez considérable. Et surtout que, très honnêtement, le mec, je doute que ça soit AMD ou leurs concurrents payent une telle somme, sachant que leurs concurrents, je vois pas vraiment ce qu'ils vont pouvoir vraiment faire, quoi. Ce sera rodé s'ils l'utilisent. Il a rajouté de plus à la fin de l'interview que si dans un délai plus ou moins long, personne ne lui donnait les 100 millions de dollars, eh bien, il balancerait gratuitement le source code sur Internet à qui le souhaite. Voilà, mesdames, messieurs, pour ce deuxième sujet de ce soir. J'espère que ça vous a plu. Je vais lire un petit peu vos messages. Je crois que j'en ai raté beaucoup. Salut Ali Corto, Yalinzi, comment ça va? Il est pour qui le FTG? Attends, c'est pour ça que je peux faire. Pour moi, je crois. Ouais, t'as un CH à ton nom. Genre, il y a des modos maintenant. Le montage du sexe. Putain, t'as claqué les effets. Montage de cul, l'acting. Quel jeu d'acteur. Mais quel talent. C'est pas crédible les modos ici quand ils se revoient qui posent les plus grosses conneries. En vrai, le montage était incroyable. Je suis désolé. Ça m'a pris plus d'1 heure. Incroyable.
Mais il y a la femme à Warden, je sais même pas ce que c'est, quoi faire. GitHub. GitHub, c'est marrant ça. On a le droit à un mec, un ban chacun. Faut les. Faites les Hunger Games des modos. Putain, j'avoue, ce serait énorme. XXX Pussy Slayer 69. Ça, ce serait génial comme blague. Où tu veux bébé, je vais choisir. Je n'aime pas trop comment il parle, Nefchevski. Ah, il y a Viper qui va ramasser un ban. Repose en pièces, mon petit Viper. Le mec était en train de DL son porn du week-end sur Torrent et tombe sur les ressources AMD. Il y a moyen. Non mais il a raison, il mérite Nef. Le vrai pseudo du gars c'était JL Weshman BG, putain, la totale. La totale des trucs qui me trigger quoi. Moi je lui achète le code juste pour le détruire devant lui quoi. Il dit de la merde régulièrement. Je suis sub depuis 12 mois. J'ai dû lâcher plus de 200 € pour notre ami Warden. Alors, ouais, mais vous vous calmez, hein. Vous vous calmez, sinon, je mets le chat en sub tier 3 only. Parce que sub only, il y a un peu trop de sub là à mon goût. Mais sub tier 3 only. Alors là, il n'y aura plus son père qui parle. Donc au moins, ce sera réglé. Le code source, ouais, ça n'a aucune valeur. Tout à fait, Alec Noir. C'est invendable. AMD ne rachètera jamais un code source qu'il a déjà. Surtout que payer pour récupérer, on va dire, les codes sources qui lui appartiennent ne garantit en rien que le mec n'a pas gardé une copie. Donc AMD le fera sûrement pas. Et les concurrents qui sont Nvidia vont pas l'acheter parce que eux ont leur propre architecture qui sont les CUDA Core, les cœurs CUDA. Qu'est-ce qu'ils auront foutre des codes sources? C'est comme si en gros j'achetais moi, j'ai développé un projet sur un microcontrôleur, un STM32, donc un... Ah putain! Allez, wake up, un ARM, voilà, bon bref, un STM32, et hop, je trouve un code incroyable qui tourne sur les pics de microchip. Je suis là, ben super, ah ben non, mais en fait, je peux pas l'implémenter, quoi. Alors, Amit, pour un peu d'espionnage industriel, du benchmarking, mais pas 100 millions de dollars, Pélo. Il y a beaucoup plus simple. Tu payes un type, tu le fais recruter chez AMD, tu le payes 5000 balles par mois, en plus du salaire qu'il touchera chez AMD, t'économises de la thune à faire ça, je te dis tout de suite. T'inquiète, je rigole, de toute façon, Nef, c'est une petite salope. S'il est mono, faut qu'il donne autant de fric que les investisseurs de la chaîne. J'ai même un clip à mon nom sur la chaîne. Mais moi, j'ai même une chaîne à mon nom sur ma chaîne. C'est incroyable. Donc j'ai encore plus de pouvoir. Avec tout l'alcool que je lui ai payé, il demande 100 millions, il dit si personne me les donne, je balance tout, il est vraiment à cœur. Non mais le mec, il est con parce que du coup, les gens qui allaient payer, ils sont là. Attendez, vous voulez dire que si on vous paye pas... Voilà, attends, Viper, Noban, Pitié, Moto vient de donner 3 €. Regardez, ils m'ont dit, je hais les mendiants. Jésus a dit, dehors les marchands et les mendiants, dehors du temple. Vous me direz ça, les gars, je veux plus le voir. Non, je déconne. Merci beaucoup pour les 3 €. Calmez-vous. Soufflez un coup, là, dans le chat. Tout est dans la respiration, les gars. Sinon, si vous avez du sable dans le rectum... Il serait le temps. Vous prenez l'aspiro, moi je le fais des fois purement par plaisir, rien à voir avec le sable. Je prends l'aspirateur, hop, ouf size, large, bim, je me le mets dans le fion, descente d'organes, garantie instantanée, donc voilà. Et ça vous détend très rapidement. Mais j'avoue, les mecs qui sont là, imaginez dans la vraie vie, je vais à la boulangerie, j'arrive, je fais, je voudrais une baguette, c'est 2 €. Je dis ok, je commence à sortir 2 €, il fait, par contre dans 20 minutes, si personne me l'achète, je vous la donne. Tu sais, la meuf, elle est là. Lâchez cette pièce! Non! Complètement con, le mec. Bref. Désolé, je suis en retard, j'ai loupé quoi? Absolument tout. New World, l'entends-tu? Il est pas plutôt con. Emote only. Ah oui, sinon, il y a les emote only. Ouais, mais c'est chiant. Moi, j'aime bien lire vos conneries. T'as loupé le jeu d'acteur de mon mari. Allez, je vous le remets. C'est bien parce qu'il a raté le jeu d'acteur. C'était où, d'ailleurs? Ah, c'est là. Tiens.
faut absolument que je vole le code. Ça va être tellement facile. Je suis un expert du hacking. Hack, AMD, micro. Fuck! Vas-y, ça me casse les couilles, vas-y, je vais jouer à Albion. Fuck. Voilà, donc c'était à peu près ce que t'as raté, mais à part ça, voilà, à part la vidéo, le reste c'est de la merde, donc il n'y a pas de regret, t'inquiète pas. Mesdames, messieurs, je vous propose que maintenant, nous passions au dernier sujet, qui est l'actu MMO, puisque je rappelle qu'à chaque édition du Journal du World, on traite de sujets, on va dire, d'actualité large au début, comme ma bite, d'actualité large liée, on va dire, au digital, au streaming, etc. au début, et on termine toujours par l'actu des MMO, puisque c'est tout simplement la dèche en ce moment. On n'a aucun bon MMO auquel jouer, ça fait déjà même plusieurs années maintenant qu'on en attend des bons. On va pas tomber dans l'arnaque de classique WoW, hein, bande de merde. Gros sale merde. Bon bref. Et du coup, ce soir, mesdames, messieurs, donc les éditions précédentes, on a parlé de Camelot Unchained, qui ne sortira jamais. On a parlé de Crowfall, qui ne sortira jamais et qui est de la merde. Et ce soir, par contre, on va peut-être s'attarder sur un jeu qui, pour une fois, peut-être... Non, il y a même de grandes ambitions sur ce jeu et qui va probablement sortir, puisque nous allons parler de New World. Alors, New World, qui est, et ça mérite de le préciser, qui est développé par Amazon Game Studio. Donc, c'est la première fois qu'Amazon, le studio de développement d'Amazon, développe un jeu du moins de cette ampleur, donc ce qui sera probablement leur fer de lance pour essayer de se faire une place dans le monde des développeurs et des éditeurs de jeux vidéo ludiques. Comme à notre habitude, je vous propose qu'on se regarde le trailer de New World pour se faire évidemment une petite idée de ce que c'est. On se retrouve juste après, à tout de suite. It is an eternal island of legend, a place of unimaginable beauty, and a growing evil, where the forces of death and life are in constant conflict. For centuries, many have come in search of its power. Only to fall to its corruption. Lured by the promise of power and immortality, the darkness will claim you. Voilà, mesdames, messieurs, c'était le trailer de New World, alors qui était initialement prévu pour mai 2020. Il faut savoir que récemment, donc, il y a eu un communiqué des équipes de développement du jeu qui ont repoussé d'ores et déjà la sortie du jeu à août 2020, mais ça, on va y revenir. Donc, je le disais, New World est un MMO médiéval fantastique développé par Amazon Game Studio. Et au-delà de ça, ça mérite de le souligner, il a été développé avec Lumberyard. Et alors, Lumberyard, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Eh bien, c'est tout simplement, tenez-vous bien, le moteur graphique qui a été développé par Amazon aussi. On en a entendu parler, moi personnellement, j'en ai entendu parler il y a environ 2 ans. Puisqu'à l'époque, pour déconner, je développais des petits jeux sur Unreal Engine, et du coup, Amazon a investi beaucoup d'argent pour développer son propre moteur de jeu, qui vient rejoindre évidemment les plus gros comme Unity, Unreal Engine, vous avez aussi CryEngine et d'autres, mais du coup, Lumberyard
Et du coup, je pense que c'est vraiment une volonté d'Amazon à travers ce titre, eh bien, de mettre en avant à la fois les capacités de son studio de développement, mais aussi les capacités et la viabilité de son moteur graphique. Et je pense que ils ont misé énormément sur ce titre pour mettre justement ces deux aspects en avant. Et du coup, ils misent très gros sur cette sortie. Grosso modo, pour faire très court, on va parler maintenant du jeu. Comment le concept du jeu, le gameplay, etc. Alors, New World, c'est un MMORPG déjà, massivement multijoueur, médiéval fantastique. Ça se voyait un petit peu au niveau du trailer. C'est un jeu en troisième personne, comme la plupart des MMO, en third person view. Dans ce jeu, par contre, il y a quelque chose de particulier d'ores et déjà, c'est qu'il n'y a pas de système de classe comme dans un MMO médiéval fantastique. C'est-à-dire que sur WoW, vous allez créer votre personnage, vous avez cliqué sur mage, vous allez faire un mage humain ou un tauren guerrier, ce genre de truc. Voilà. Dans New World, vous n'avez pas de classe, donc du coup, ça dégage la Sainte Trinité tank, heal DPS, nique sa mère. En fait, dans New World, vos compétences dépendent de l'équipement que vous avez sur vous. Et du coup, vous montez ces compétences en utilisant ces armures et ces armes. Attendez. C'est un truc de ouf, ça me rappelle vaguement quelque chose. Mais je suis pas sûr de quoi. Bref, grosso modo, donc ça, c'est à peu près le principe du MMO. Donc, vous êtes ce que vous portez et vous montez vos compétences en farmant avec un certain équipement sur le dos. Par rapport au système, on va dire, de factions, New World a prévu d'avoir 3 factions dans son jeu. 3 factions. Putain, mais c'est des trucs de ouf. Ça me rappelle... J'ai l'impression déjà vu, mais je sais pas trop où. Bref, les 3 factions sont les maraudeurs. Alors, les maraudeurs, c'est en gros, je vous donne un petit peu la backstory de chacune des factions. Pourquoi? Parce que les factions vont avoir un rôle très important dans le jeu. Je vous arrête tout de suite, les factions, vous ne les choisissez pas dès le début. Vous les choisissez un petit peu plus tard dans le jeu. Elles vont avoir un rôle très important, on va le voir tout à l'heure. Les factions sont les maraudeurs. Alors, les maraudeurs, c'est les gentils, mais qui ont pété un câble. En gros, c'est des mecs qui veulent libérer tous les peuples, mais seulement si ils sont assez forts et ils méritent de vivre. En gros, je te libère, ah, t'es un peu faiblard, toi. Hop, la carotide, ça dégage. Donc c'est marche ou crève. La deuxième faction, c'est le Syndicate. Alors le Syndicate, eux, c'est genre... ils ont tous bac plus 8. C'est que des scientifiques. Pour eux, leur seul dieu, c'est la science. Il manque pas d'air, les marioles, petite référence au passage, et du coup, en gros, ils veulent purger tout le monde par la science. Si vous aimez pas la science, hop, la roubignole, non, comment on dit? Il y a quoi d'autre que la carotide comme artère? La rubéole. Bah les couilles, j'ai pas fait médecine. Donc c'est vraiment eux, c'est les déglingos en fait. Les scientifiques complètement déglingos, ça revient dans le temps, ça fait n'importe quoi. Et la dernière faction, c'est le Covenant. Alors eux, le Covenant, ils ont plus rien à foutre. Autant les autres avant, ils essayaient de justifier un peu, oui, mais vous comprenez la science, etc. Covenant, ils sont là, ils sont... Vous connaissez Jésus? Non? Bastos dans le buffet, rien à foutre. Covenant, en gros, c'est les religieux fanatiques. Ça se Allahu Akbarise à droite, à gauche. Jésus Akbar, ce que vous voulez, ça bouffe à tous les râteliers, ils en ont rien à foutre à partir du moment où ça ouvre de la petite gueule d'infidèle, rien à carrer. Bref, petite parenthèse, chat en attendant. Perso, moi j'ai rien compris. Putain, mon Rorqual. Quoi? Cher Vipère, t'as perdu ton Rorqual en direct? Non, ça c'est incroyable. Ça va encore, j'ai un trailer, pas de séquence de gameplay, je jouais sur un PC quantique. En vrai, il y a des bons retours sur l'alpha. Ami du soir. Oui, il y a l'alpha en cours, je crois. Salut Benga, comment tu vas? Il lui faudra une cravate pour présenter le journal du Ward. C'est vrai qu'en costard, ce serait stylé. Donc je pense qu'il n'y a pas une cinématique qui ne va pas plus haute que celle de WoW il y a 15 ans. C'est vrai qu'à l'époque, en même temps, attends, la cinématique de WoW, les mecs, ils t'ont fait un film. À l'époque, on savait pas faire ça. Il y a la cinématique de Warhammer Online qui était incroyable aussi. Mais finalement, le jeu pue la merde derrière, donc c'est dommage. Je vais te prendre comme assistant, je pense. Pas besoin de cravate, regarde comme il est beau. Il est dégueu ce mec.
J'ai vomi en mode Albion, quoi. T'as plus de DPS avec les godasses qui puent. Dis quelque chose. Marave. Ayons 3 factions. Amar, Galente et Caldari, les Milmatars sont tous morts. Si c'était que ça, mon pauvre, un copier-coller de plusieurs jeux, ça me rappelle Wolsen. Alors, Wolsen, on y joue déjà plus, nous. Hein. On a dû y jouer 45 minutes, mais c'est tout. C'est toi le président des Syndicates. Syndicates, oui, c'est moi. C'est vrai que je suis un génie. Salut Mitsu, comment tu vas? La horte, merci. La jugulaire. Putain, j'ai confondu jugulaire et j'ai dit quoi? La rubéole. N'importe quoi. La verge, l'autre rigole. Salut Kenan, comment tu vas? À quand le pain, un pain dans un MMORPG? Donc, comme je vous le disais, mesdames, messieurs, attendez, je suis un petit peu perdu dans me... Ah oui, parce que évidemment, vous ne vous attendiez pas à l'Inquisition, donc le Covenant, c'est juste Inquisition, hein, les mecs, ils t'ouvrent ta petite gueule. Donc, pour en revenir aux factions, je disais, les factions sont très, très importantes dans le jeu. Alors, comme je l'expliquais, vous montez, vous n'avez pas à prendre de factions, donc là, c'est du gameplay, hein, donc ça, c'est des vraies images du jeu. Vous faites du PvE pour monter, du coup, vos compétences en armes, en armure, etc. Donc, pour ceux qui ont joué à Albion, évidemment, c'est exactement ça. Et en quoi, en fait, les factions vont avoir une importance? En fait, les factions vont avoir une importance parce qu'au bout d'un moment, si vous ne choisissez pas de faction, vous allez être extrêmement handicapé et ralenti dans votre progression PvE. Vous aurez beaucoup moins de quêtes, vous allez avoir, on va dire, pas mal de problèmes à atteindre les niveaux maximum. Et de toute façon, New World, donc ça c'est pour le PvE. New World a un aspect PvE, mais se veut quand même un aspect extrêmement PvP RVR, sur lequel on reviendra un peu plus tard. Donc à travers le PvE, comment ça fonctionne? Alors c'est un petit peu bizarre parce que au-delà de ne pas avoir de classe à proprement parler, vous avez 2 niveaux différents. Vous avez votre niveau de personnage qui monte, qui va comment dire, apporter des compétences, on va dire, un peu plus passives que tout le monde a, entre guillemets. Et vous avez après les niveaux des armes que vous utilisez. Donc, grosso modo, à quoi ça ressemble le PEX dans New World? Vous allez, par exemple, former un groupe d'aventuriers, de poteaux à vous, des sauces, les Rey, ce qu'on appelle dans le jeu, ça s'appelle des Rey, non pas du tout. Vous partez avec vos Rey en Testarossa, et vous partez du coup dans la jungle, chlasser du cougar, enfin pas de la cougar, du cougar, toutes sortes d'animaux du Bengale, etc. Et vous partez par exemple avec une lance, une armure en cuir, etc. Et vous allez chasser les animaux. Vous allez gagner de l'expérience à la fois pour votre personnage, mais aussi qui va faire monter une barre de progression et des niveaux dans vos maîtrises dans ces armes et ces armures. Et du coup, la finalité dans ce jeu, c'est que vous pouvez tout à fait changer d'équipement comme bon vous semble à partir du moment où vous avez les compétences nécessaires pour les porter et être à minimum efficace avec. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, en PvE, favoriser un bouclier et une épée, par exemple, si vous êtes, entre guillemets, le tank de votre équipe. Et en PvP, vous allez pouvoir prendre, par exemple, un fusil à pompe. Non, mais il y a des mousquets, par exemple, pour cartonner des putes à 50 mètres. Et grosso modo, en théorie, les développeurs avouent que pour les plus assidus, au bout d'un certain temps, vous serez tout à fait capable d'utiliser toutes les armes et toutes les armures du jeu parfaitement. Donc voilà. Pour ce qui est, donc ça c'est pour le côté PvE. Alors le PvE, ça va se faire à la fois donc en solo. Apparemment, il y aura du contenu solo et du contenu de groupe, puisqu'il y aura apparemment des boss, des sortes de world boss qui vont se balader sur les maps, et il faudra plusieurs personnes, voire plusieurs dizaines de personnes pour certains, pour les tuer, afin d'obtenir à la fois de l'expérience, mais des récompenses aussi, des armes, des armures et des composants de craft pour fabriquer les armes et les armures. À savoir que, aux dernières nouvelles, lorsque vous faisiez tuer en PvE, vous perdiez votre équipement, donc c'est-à-dire que c'est une sorte de MMO full loot, c'est-à-dire que lorsque vous mourrez, l'équipement que vous avez est en partie détruit ou tombe au sol et potentiellement récupérable plus tard. Apparemment, il serait revenu sur cet aspect à la fois pour le PvP et le PvP parce qu'il trouverait ça trop punitif
On voit qu'ils n'ont pas joué à EVE Online et à Albion, mais bref. Mais voilà, donc du coup, le jeu aurait un système de craft avec du coup des armures interchangeables, etc. Et que vous pourriez aussi looter en PvE ou les composants du moins pour les fabriquer. Mais vous pouvez partir en groupe aussi. Alors les groupes, apparemment, il y aura peut-être des donjons. Donc vous prenez quelques joyeux lurons avec vous et vous pouvez tout à fait partir. Ils ont prévu d'instaurer des donjons pour les groupes pour justement augmenter l'aspect endgame et difficulté du PvE. Donc voilà, donc pour l'aspect PvE, c'est à peu près tout. Il n'y a pas énormément de choses à dire pour le PvE, pourquoi? Car car New World est un jeu qui a pour vocation principalement ce qu'on appelle le RVR, Putain, mais Mais c'était sûr! J'ai écrit RVR, Player versus Environnement, j'ai oublié de réécrire Royaume contre Royaume, je suis un connard! Bref, je fais une pause pour le chat, 2 secondes. J'en étais où? LOL, le PowerPoint. C'est Desto, ça marche comme ça aussi, il me semble. C'est copy-paste Albion, just on 3D. Ouais, c'est à peu près ça. Je pense malheureusement que le New World va se planter comme Atlas. Atlas, on n'entend plus parler, ouais. Comme tous les jeux qui promettent beaucoup, comme Albion. Et là, ils promettent du copier-coller de plusieurs jeux, encore une fois. Nous aurons de plus assidus, ceux qui lâchent des gros billets. Le but des jeux actuellement, c'est pas de durer, c'est de vendre le plus possible, c'est tout. Il est chafouin ce soir, la Jade. Ils ont rétro-pédalé là-dessus, ouais. Dans rétro-pédaler, il y a pédale. Hein. Il faut faire attention avec ce genre de choses. Hein. Très dangereux. Je suis très critique car j'ai plus de 40 ans de jeu derrière moi. C'est vrai que la Jade est un vieux de la vieille. Plutôt un vieux d'ailleurs que de la vieille. Mais on le salue. Salut IOMG, bienvenue à toi. Quelle créativité. Sans rire, il mérite vraiment de percer le stream. Le Warden, je trouve qu'il a un certain don pour expliquer et streamer en général. Oh Merci, ce n'est que ton avis. Moi, je pense que c'est de la merde et que je mérite même pas un centime. Je pense qu'il doit surtout être prof et vachement pédagogue. Enfin, s'il gagne 5 € par mois, je veux bien, mais bon. 5 €. Ah non, c'est 5K. Merde! J'ai cru qu'il avait dit 5 € par mois. J'ai le droit de streamer forever, mais non. Donc, mesdames, messieurs, il me faut un total de... Alors, attendez, il me faut la calculatrice parce que j'ai beau bien expliquer, je me suis arrêté en CM2 dans mes études. Donc, 5000 divisé par 2,50 €. Il me faut, voilà, d'accord, super. 2000... Je viens vraiment de calculer 5 divisé par 2,5. Il me faut 2000 subs, mesdames, messieurs, pour pouvoir streamer à plein temps, pour que ma femme me laisse streamer à plein temps. Nous sommes, je vais vous le dire en direct, hein, j'ai le compte. Nous sommes à 64. C'est énorme déjà, on est à 64 abonnés ce soir. Il ne m'en manque que 1936, mesdames, messieurs. J'en appelle évidemment... ouais. Non, bah, en vrai, il faudrait que je le mette en compteur. En vrai. Et putain, mais c'est super comme sub-goal, ça. Je vais mettre 64 sur 2000, 2 points, streamer à plein temps. Ben justement, il n'y en avait pas pour le moment, Nef. C'est parfait comme sub-goal, ça. CM2, mais le calcul mental est là. Et oui, évidemment. Évidemment. Non, mais parce qu'en fait, j'ai fait CM2 école d'ingé direct. Alors, certains diront dans le chat, par jalousie, que j'ai pas vraiment fait une école d'ingé, que j'ai fait une université à l'étranger, sous-côté, non, sur-côté même, devrais-je dire. Donc voilà, regardez, Nefcheski, dans 20 secondes, il va s'énerver. Voilà, c'était sûr, je confirme. C'était une école pay to win. C'est exactement ça. Bref, moi, j'ai reconnu mon diplôme. Il est arrivé, il y avait mon nom, j'ai dit, oui, c'est bien le moi. C'est moi, donc je l'ai reconnu. Donc voilà, donc ferme ta gueule. Bref, on reprend. Donc du coup, je le disais tout à l'heure, juste avant ce petit break, chat, le jeu est purement à vocation. Il se cache pas depuis le début que le PvE, normalement, c'est là pour le fun, c'est là pour la déco. Le vrai but du jeu, c'est ce qu'on appelle le RVR. Alors, le PVP, c'est joueur contre joueur, mais le RVR, c'est Realm versus Realm, royaume contre royaume. Et donc, techniquement, faction contre faction. Alors, ils ont à nouveau, dans la dernière VOD qu'ils ont mis à disposition sur l'avancement du développement du jeu, ils ont à nouveau un petit peu backpédalé parce qu'apparemment, beaucoup de gens... Tiens. Merci beaucoup, Mister Énervé, pour le follow, et bienvenue à toi. Beaucoup de gens se seraient plaints justement du manque d'ambition qu'ils avaient pour le PvE.
puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, au même titre que les joueurs hardcore PVP comme moi, attendent un MMO. Il y a beaucoup de gens côté PVE qui en attendent aussi de même, puisqu'ils n'ont plus grand-chose à se mettre sous la dent. WoW, vu et revu. Il n'y a pas grand-chose en ce moment, et même du côté farmer chinois PVE, on attend un nouveau jeu. Donc du coup, New World va essayer probablement, à travers des implémentations de contenu PVE, essayer d'attraper ce potentiel segment de marché. Mais pour en revenir à notre histoire de RVR, le jeu, bizarrement, est trifaction, et vous pouvez faire du PVP seulement si vous êtes tagué faction. C'est-à-dire que vous allez vous rendre dans les... Alors, je vais essayer d'être un petit peu plus clair, excusez-moi. Quand vous avez choisi votre faction, vous pouvez très bien ne jamais être tag PVP et faire que du PVE à l'extérieur sans jamais avoir de problème avec les autres joueurs autour de vous. Par contre, vous avez la possibilité, et ils appuient bien sur ce fait, les développeurs de New World, vous avez la possibilité d'engager du PVP, on va dire pseudo-consensuel, c'est-à-dire que vous pouvez très bien aller farmer en PVE en ayant au préalable, en vous étant rendu au préalable dans une ville pour activer votre flag PVP de faction. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, et ça rappelle vaguement quelque chose, c'est-à-dire que vous allez activer votre PVP faction, et à ce moment précis, jusqu'à que vous l'enleviez, que vous reveniez à la ville, terminer les quêtes, vous allez pouvoir engager les autres joueurs factions en PVP, c'est-à-dire les buter, vous faire engager. Tiens, ça nous rappelle vaguement quelque chose. Je sais plus ce que je voulais dire derrière. Attendez. Je vais lire un peu le chat parce qu'il faut que ça me revienne. J'ai un autre point aussi intéressant derrière, mais j'ai oublié. Ah si, c'est bon, ça m'est revenu. Bac plus 2,75 pour Warden. En follow, c'est pas ouf vos vieux subs. Bac plus zinc. Bac plus zinc en licence L4. FF14 quand même pour le PVE. Oui, peut-être, mais j'ai jamais joué. En 5K, ce serait parti pour Twitch, non? Même pas terrible. Quoi? Dommage, le confinement, c'était le best timing pour sortir un MMO. Oui, c'est vrai. Mais je pense que le confinement, il y a pour quelque chose sur le décalage de la date de sortie. Ah bon, bah c'est jouable 2000 subs. Ah oui, j'ai compté que ma part, hein. J'ai compté que ma part, mesdames, messieurs. Parce que je rappelle, parenthèse, et d'ailleurs, ça me permet de faire de la pub pour la chaîne YouTube. Mesdames, messieurs, en bas, pas sous le bureau, parce que sous le bureau, je suis tout nu, j'ai mon sexe à l'air, mais plus bas sur la page sur laquelle vous êtes, la page du stream, vous avez un lien vers ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, vous pourrez y retrouver plein de choses, mais notamment les 2 dernières éditions du Journal du Ward, et plus particulièrement l'édition numéro 2, où le sujet, tenez-vous bien, c'était Twitch, les revenus sur Twitch, les salaires des streamers, et tout sur l'argent sur Twitch. Et on a justement abordé ce sujet des revenus et comment étaient redistribués les revenus du streamer par rapport à la plateforme. Et pour se répéter évidemment, puisque vous étiez là normalement, Twitch prend 50% d'un sub, c'est-à-dire que 2,50 € va au streamer, 2,50 € va à la plateforme. Bref, je vous invite à voir du coup le VOD plus bas sur la page YouTube. Et donc le RVR et le PVP dans New World. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important puisque c'est ce qui va littéralement régir le jeu. C'est-à-dire que vous allez être sur une map, sur un serveur où vous allez avoir 3 factions qui vont se battre notamment pour des territoires. Vous allez avoir des bouts, des morceaux simplement de la map, du territoire, qui pourront passer d'une faction à l'autre, d'une faction à l'autre, en fonction de combats, etc. Et du coup, il va y avoir des batailles pour capturer des territoires entre factions. Et apparemment, ces territoires, si vous les contrôlez, du coup, vous avez plus de ressources, plus de quêtes, du coup, vous pouvez farmer et tout. Mais putain, mais plus ça va et plus ce MMO me rappelle quelque chose, mais je sais plus exactement quoi.
Franchement, là, je calme. Mais bref, si dans le chat, vous savez à quoi ça vous fait penser, dites-le moi. Donc, je disais, le RVR, c'est quelque chose de très important. Par contre, le RVR, comme je vous le disais, va servir à prendre les territoires. Mais les territoires, c'est vraiment quelque chose de très, très important dans le jeu. Puisqu'en fait, et c'est là où je vous disais que le fait de ne pas faire partie de faction va grandement vous handicaper. En fait, la plupart des quêtes PvE et du potentiel de farm, que ça soit en artisanat, en PvE, c'est-à-dire pour faire monter vos équipements, etc., seront à disposition de la faction qui possède le territoire en question sur lequel vous souhaitez farmer, récupérer des ressources, etc. Et c'est là, du coup, où à un moment ou à un autre, vous allez devoir prendre parti pour une faction dans le développement de votre personnage, tout simplement parce que vous allez arriver à un moment où vous allez être dans les zones qui sont contestées, c'est-à-dire les zones qui sont gérées par les joueurs et les factions, les zones factionnelles, et vous n'aurez accès à quasiment rien puisque vous ne faites pas partie d'une faction. Donc vous allez devoir choisir une faction pour pouvoir jouir, tout à fait, c'est le terme, des richesses et de l'expérience de ces zones-là. Un petit mot peut-être maintenant sur le RVR, parce que vous avez aussi l'Open RVR. J'ai mis deux fois la même... J'ai mis deux fois la même vidéo? Peut-être pas. Non, voilà. Vous avez, au-delà des luttes pour comment dire, les territoires, vous avez de l'open RVR. C'est-à-dire que vous pouvez donc, de votre propre consentement, vous allez activer votre PVP de faction et aller soit farmer. Alors, j'ai oublié de préciser ce point. En quoi ça a un intérêt d'activer son faction PVP pour aller farmer, hormis le risque de se faire buter comme une merde et perdre son équipement? Eh bien, alors peut-être pas d'ailleurs, ils sont peut-être revenus là-dessus sur la perte d'équipement. Eh bien, en fait, apparemment, depuis leur dernière, pareil, VOD sur le développement du jeu, comme ils ont enlevé le fait que vous perdiez pas d'équipement, vous aurez quand même aussi un reward du fait d'aller farmer, taguer PVP. C'est le principe du risk versus reward. Vous prenez le risque d'aller vous faire tuer pour farmer, du coup vous aurez plus d'expérience et plus de loot aussi en faisant cela. Et vous pouvez aussi, évidemment, en vous taguant PVP, et j'abordais justement le sujet de l'Open RVR, ce qui s'appelle l'Open RVR, c'est-à-dire vous vous battez en dehors, on va dire, des scénarios prévus par le jeu qui sont les prises de territoire, les prises de fort et ce genre de choses. Vous allez vous battre, par exemple, et aller tuer des joueurs qui sont en train de farmer. Vous allez pouvoir, par exemple, au même titre qu'Albion Online, vous allez aller pouvoir dive, c'est-à-dire rentrer dans des donjons qui sont faits par des personnes en train de farmer en PvE pour les massacrer, etc. Donc voilà. Pour le moment, c'est à peu près tout ce qu'on en sait sur le jeu. Je fais un petit parenthèse sur le crafting. On n'en sait pas vraiment beaucoup aujourd'hui. Le modèle de craft serait encore une fois quelque chose d'assez similaire à Albion Online, c'est-à-dire des sets, des armures et des armes relativement jetables. Alors ça, c'est dû principalement au fait qu'ils avaient à la base élaboré le jeu dans une optique de full loot PVP, c'est-à-dire lorsque vous mourrez, vous perdez votre équipement et votre adversaire en récupère une partie. Là, comme ils ont a priori revu leur copie là-dessus, on n'est pas trop certain de s'ils vont garder ce système de craft qui se risquerait évidemment en cas simplement d'oversupply, on va dire, le marché, c'est-à-dire d'avoir beaucoup plus d'armures et d'armes craftées que de perdus sur les champs de bataille, etc. Voilà, c'est à peu près tout. Donc l'Open RVR, donc c'est un jeu apparemment où vous allez pouvoir vous battre absolument partout. Pour en revenir aussi rapidement au RVR, quel est l'intérêt aussi, comme je le disais, de prendre les territoires? Alors, il y a évidemment des avantages en PvE, avoir plus de ressources, de pouvoir avoir des bonus, par exemple, sur le PEX pour faire monter plus rapidement vos armes, etc. Mais surtout, le système de capture, et je vous remets la petite vidéo, le système de capture des territoires et des forts est très très particulier. Alors, en fait, pour éviter les énormes bordels et équilibrer un peu les combats,
des guildes. Donc vous allez, dans chaque faction sera composée de guildes. Donc vous, avec vos potes, imaginons, vous êtes une bande de sauces, vous montez votre guilde, le Zoawarden, très bonne guilde, numéro 1 PVP mondial, etc. Et il y a les gens dans la faction qui commencent à se chauffer pour reprendre un territoire. Comment ça va se passer? En fait, vous allez vous diriger vers le territoire, vous allez activer la contestation du territoire. Donc s'il y a 7 personnes pour contester le territoire, le jeu, donc il y a en fait plusieurs guildes, toutes les guildes qui souhaitent participer à la reprise du territoire vont s'inscrire en tant que guilde assaillante, et lorsque on va dire l'attaque devra démarrer, non pardon, je recommence, lorsque le jeu aura décidé qu'il y a un nombre suffisant de guildes inscrites pour lancer une contestation de territoire, le jeu va tirer au hasard, va tirer au hasard une des guildes dans la liste, à la fois des assaillants, mais aussi des défenseurs, parce que les défenseurs s'inscrivent dans la liste des défenseurs, et c'est ces guildes tirées au hasard, donc ça peut très bien être une vieille guilde claquée au sol de 3 membres, comme un mastodonte de 500 membres, c'est cette guilde qui sera tirée au sort, qui devra constituer une équipe de 50 joueurs, puisque les combats des territoires se font en attaque de fort à 50 contre 50, et du coup c'est la guilde. Alors évidemment, si c'est une grosse guilde, ils vont probablement prendre 50 de leurs joueurs, mais si c'est une petite guilde, ils pourront évidemment proposer eh bien, à d'autres guildes de les rejoindre dans leur combat et de constituer comme ça leur roster. Alors, le principe de l'attaque de fort, elle consiste en quoi? En fait, c'est ce qu'on appelle un King of the Hill, KOTH. Le principe, c'est que vous avez un drapeau au milieu du fort qu'il faut maîtriser pendant un certain temps, c'est-à-dire occuper la place forte du fort pendant un certain temps, et donc du coup les assaillants doivent venir péter les portes du fort, rentrer dans le fort et occuper cette place forte, et les défenseurs, eux, doivent simplement se défendre. Donc voilà, donc c'est du 50 contre 50. C'est une volonté d'Amazon, enfin du moins oui, c'est ça, d'Amazon, mais de New World, des développeurs de New World, d'équilibrer en fait le PVP, parce que le RVR dans ce genre de jeu trifaction massivement multijoueur, on l'a vu sur des titres comme Dark Age of Camelot, c'est souvent des choses qui dégénèrent très vite. C'est-à-dire que vous avez au début, par exemple, 2 groupes de 8 qui vont s'affronter, un deuxième groupe de 8, par exemple, de la faction en question, d'une des 2 factions va venir l'aider. Il y a peut-être un autre, il y a 3-4 groupes de la faction qui n'étaient pas encore là qui arrivent, et ça peut partir en sbub. Pour ceux qui suivent nos aventures sur Warhammer Online, rien que Warhammer Online, il n'y a que 2 factions. On se retrouve avec des prises de fort à 800 personnes, je vous mens pas. La dernière prise de fort sur laquelle vous pouvez regarder le dernier stream, la dernière VOD sur Warhammer, on était 820 dans un fort qui est prévu normalement pour 100 à 200 personnes. C'était le salon du porno, mon gars. Il y avait des culs, des cadavres de partout, il y avait des bagnoles, il y avait tout ce que tu voulais. C'était une catastrophe. Donc voilà, donc du coup c'est une volonté des développeurs d'éviter déjà les déséquilibres entre factions, c'est-à-dire que si on se base purement sur des victoires de nombre, s'il y a une faction qui est surpeuplée, évidemment, va avoir tendance à rouler sur les autres. Mais je rappelle qu'à l'époque où on a traité, dans le premier numéro du Journal du Ward, quand on a traité de Camelot Unchained et qu'on reparlait du système de trifaction, on avait justement sur Dark Age of Camelot aussi à l'époque, et ce sera peut-être 600 un jour sur Camelot Unchained, le système de trifaction permet quasiment intrinsèquement d'auto-équilibrer les serveurs, puisque les 2 factions qui se font rouler dessus par la 3e peuvent tout à fait s'allier, et c'est très rare de voir des serveurs où vous avez 50% de la population totale sur une seule faction. Généralement, les déséquilibres sont de l'ordre de 5 à 10% maximum, et donc du coup, les alliances temporaires entre 2 factions sous-peuplées peuvent régler ce genre de problème. Donc moi, personnellement, je suis pas un grand fan de ce système de prise de territoire façon Battleground avec un nombre limité prédéfini, surtout qu'il y a de grandes chances qu'on voit débarquer des teams d'élite qui sont là juste, de mercenaires qui sont là juste pour ravager les territoires, ce qui en soi est intéressant dans un jeu un peu sandbox comme se veut l'être New World quand il sortira, mais du coup on va potentiellement se retrouver avec des espèces de guildes mercenaires
over méta et over optimisés qui vont du coup, vous imaginons votre guilde souhaite reprendre un territoire, enfin de votre faction, vous savez que vous avez une team de champions chez vous, boum, peu importe la guilde qui va être tirée au sort, vous allez recruter ces 50 connards qui vont massacrer le truc, hop, ils vont prendre le territoire pour la faction, bravo la faction a remporté un territoire en plus, et du coup... je parle aussi, faut que je vous parlais des avantages de tenir les territoires dans New World. Il y a aussi un avantage à être la guilde qui va justement, comment on appelle ça, gérer ce territoire, ou plutôt administrer ce territoire, puisque les territoires qui sont conquis par une faction seront administrés par la guilde qui a été tirée au sort initialement pour mener l'attaque. D'accord ? Si vous faites partie de la guilde et que vous devenez, entre guillemets, les maires du comté que vous avez envahi, eh bien, vous allez pouvoir bâtir ou rebâtir une ville ou plusieurs. Et là, ça devient intéressant économiquement parce que vous allez pouvoir appliquer des taxes, toutes sortes de choses qui vont pouvoir évidemment vous enrichir vous-même et votre guilde, mais aussi vous allez pouvoir, entre guillemets, au même titre que les impôts rapportent de l'argent à l'État, l'État nous en rend évidemment sous forme de services, puisque les administrateurs des villes vont pouvoir activer pour leurs administrés des buffs temporaires de craft, des buffs de récupération de ressources dans le monde extérieur, des buffs pour le PvE, ce genre de choses. Donc voilà. Et il va y avoir un aspect économique assez intéressant dans New World, puisque les taxes et on va dire l'attractivité que vous allez apporter à votre territoire, eh ben, sera indirectement en compétition avec celle des autres de votre faction à vous, au même titre un petit peu, si vous voulez, comme sur Albion Online. Les city plots avec des taxes inférieures ramènent plus de gens qui viennent crafter ici parce que ça leur coûte moins cher. Sur EVE Online, vous avez notamment les stations qui coûtent moins cher en termes de taxes pour les transactions marchandes, pour les ventes, les achats de vaisseaux et même les fabrications, etc. Et bien, en même titre, dans New World, ils ont repris un peu ce concept. Vous allez devoir trouver un juste équilibre entre le coût, évidemment, de maintien des infrastructures de la ville, la thune que voulez-vous faire parce que vous êtes un rat. Bienvenue à Levallois. Moi, je créerais Levallois direct. Hein. Alors là, pas de taxes. C'est l'État qui paye, c'est la faction qui ralasse tout le monde et on part tous à la mer en été. Bref. Et évidemment, les taxes que vous allez appliquer dans les différentes échoppes, etc., pour pouvoir ramener du monde chez vous. Voilà. C'est à peu près tout, mesdames, messieurs, pour ce journal du Ward. Je vais me tourner maintenant vers le chat pour discuter avec vous. Là, on va passer dans la phase où on peut parler absolument de tout. Si vous avez les moindres questions, etc., si vous avez aussi les moindres remarques, n'hésitez pas à me le faire savoir. Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que vous avez pensé des sujets? Est-ce qu'il faudrait peut-être que je change 2-3 choses, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Bac plus 10 en Photoshop quand même. Salut Sinister, comment tu vas? Comment vas-tu? Sinister J qui stream du World of Tank, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et qui t'as des nouvelles d'ailleurs de ton partenariat Twitch, qui est sur la voie du partenaire, Sinister J. Vu qu'il fait des audiences de déglingos. Le MMO veut trop plaire aux joueurs, à tout le monde, et ça va se casser la gueule alors. Et Narik, pour moi, vient de soulever un point que je suis très d'accord avec lui. J'ai l'impression que ils veulent William Khalas tout le monde avec leur MMO, c'est-à-dire que ils veulent donner tout à tout le monde pour leur faire plaisir et pour rameuter tout le monde. Et du coup, j'ai très très peur que ça soit un merdier sans nom et que ça soit de la merde en boîte. Tiens, le Faction Warfare. Salut Darker. Ah bah t'as tout raté, c'est terminé quasiment. Bah c'est même terminé. Calme-toi lol, ça va mal tourner pour toi. On n'oublie pas FF14 pour le PvE. Je suis un joueur de FF14 et question PvE, c'est nickel. C'est vrai que FF14 est un très bon jeu PvE. Je l'ai un peu testé d'ailleurs en stream. Mais je sais, en regardant un petit peu des let's play, que c'est un jeu très abouti niveau PvE. C'est moi le micro dégueu. Non, bah, il est pourri mon micro? Moi, non, il est bien, non? Il y a un petit côté frais déjà mis, non? Il est cool le décor de Stick Show américain. Bah en fait, salut à toi Ben Chan. Et en effet, on a piqué le décor de Jimmy Fallon, hein, évidemment. Mais bon, on s'en bat les couilles parce qu'on n'a pas de race hein, sur la Wardon Radio, évidemment. Oula! Attendez, il y a tout qui s'est relancé.
Il y a tout qui s'est relancé en même temps. C'est bon, excusez-moi. Excusez-moi, vos oreilles ont dû péter peut-être un câble. Non, quoique, il n'y avait pas de son, c'est bon. Talk show Auvergnat. Et là, il y a une grande alliance qui va être créée. Les factions de l'URR ne serviraient plus à rien. Exactement, ça me rappelle aussi quelque chose. Salut Kenan, GoPK. Les débutants qui farment vont se faire soulever par les joueurs pop expérimentés. Après, alors, pour rebondir sur ce que tu dis, ils ont quand même insisté sur le fait que le PVP serait seulement consensuel dans la mesure où si vous allez farmer, vous décidez, vous pouvez aller farmer tout à fait sans le tag PVP et vous arrivera rien. À part vous faire buter par les mobs comme une grosse merde, mais alors là, vous le méritez. Mais par contre, si vous décidez de taguer PVP, c'est le principe, je le disais, du risque versus reward. C'est que vous acceptez le fait de prendre un risque supplémentaire, mais en allant farmer, vous allez gagner plus d'expérience et plus de loot, tout simplement. Je suis le pilier de la guilde, le Zo à Warden, même pas du RVR ouvert, mais nul. Si, il y a du RVR ouvert, la GED, hein. Il y a du PVP ouvert. Juste pour s'entretuer. Alors, pour le moment, ils n'ont pas vraiment parlé s'il y aurait vraiment un système de ranking PVP, etc. Donc, on ne sait pas trop quel est l'intérêt de faire ça. Sur Aion aussi. Et ça, c'est ça qui est bon, ça tourne à la tournante. DAOC, la prise de relique, ça faisait crash les serveurs. Oui, c'est vrai que c'était pas fait pour ça. Je préfère les mentales. À chercher l'équilibrage, faisait du 50-50, ça enlève toute la saveur du mémo. Il n'y a plus de diplomatie à faire. Mais quel chat! Tu comptes y faire un tour en bêta dessus? Je pense que je l'essayerai peut-être. Après, j'ai peur que... j'aimerais bien en streamer, à la limite. L'essayer, s'il n'est pas trop cher et tout. En streamer, ça va être très compliqué. Pas parce que je veux pas. Simplement parce que le gros problème des jeux très mainstream comme ça, et très attendus, c'est que je vais être perdu au milieu de la foule. Comment dire? D'un point de vue streamer-wise, d'un point de vue, on va dire, purement croissance de la chaîne, ça n'a pas vraiment de sens d'en streamer. Alors après, si j'en stream, ce sera que pour vous, parce qu'il y aura que les habitués, évidemment, qui viendront. Mais on en a déjà parlé, du coup, à l'émission précédente, à l'édition précédente du Journal du Ward. Le problème, quand vous streamez, de bien choisir vos segments, on va dire, de stream. Streamer des jeux très 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 mainstream, justement, je me répète, mais c'est un très mauvais plan quand vous êtes un petit moyen streamer, puisque vous êtes perdu dans une foule hallucinante. Vous avez les mastodontes au-dessus de vous qui prennent une visibilité énorme, et vous récupérez à peine les miettes parce que vous êtes perdu dans les 50-60 top 60 streamers, donc c'est très, très peu viable. Mais voilà. Merci pour ces reportages de qualité. Eh ben de rien, mon gars. GG pour l'émission, merci Benga. J'ai pas compris à quel moment on peut miner du Bitcoin dans New World. Alors imaginez, ils mettent du Bitcoin dans New World, et en fait c'est New World, l'extension Cooking Mama Edition, ce sera assez incroyable. GG Sinister. Ah, tu l'as eu du coup, j'ai pas vu. Toujours pas. Ah, t'as pas de réponse, d'accord. Ça manque de boobs. Après, comme je te l'ai dit, je fais mon oiseau de mauvais augure. Je te souhaite d'obtenir le partnership. Mais il y a beaucoup de streamers, notamment sur Eve, qui avaient fait des demandes et qui avaient des très bonnes audiences au-delà de ce qui est requis, on va dire, pour pouvoir postuler. Et beaucoup se sont fait refuser. Donc, on va dire que l'acceptation du partenariat Twitch est très arbitraire et très subjectif. Donc, il faut pas... et en plus, il faut pas hésiter à postuler plusieurs fois. Hein. Donc, il n'y a pas d'embrouille. J'ai compris que dalle, mais t'es beau. Moi, j'ai connu un mec sur un fond que tu n'avais fait... Attends. Moi, j'ai connu un mec sur un fond que tu avais fait. Il pensait que tu étais au travail avec des collègues. Mais oui, c'était toi, sombre merde. Ah, il était magnifique, celui-là. Je pense que tous les nostalgiques du RVR, Trifaction, vont devoir chercher ailleurs leur fixe. Alors, le problème, c'est qu'a priori, les nostalgiques du Trifaction RVR ne trouveront pas leur dose sur New World et ne la trouveront pas non plus, hélas, sur Camelot Sunshine, qui ne sortira pas, j'en doute. Je doute qu'il sorte. J'allais mal parler du jeu, mais le gameplay m'intrigue quand même si je trouve la DA pas ouf. La DA, la direction artistique, d'accord. Putain, les gars, excusez-moi, il y a des professionnels dans le chat, là. Encore une fois, même pas un mot sur The Fisherman, je vais défollow.
Salut Tikou, Edouard, pourquoi je peux pas baisser la qualité? Oui, alors j'allais en parler, hélas, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est normal qu'on n'ait pas l'encodeur Twitch, donc c'est-à-dire la possibilité de baisser la qualité du stream. L'encodeur Twitch est une femme très volage, il n'y en a pas beaucoup. Quand vous êtes partenaire, vous l'avez automatiquement, mais comme vous n'êtes pas partenaire comme moi, vous l'avez en fonction de la disponibilité des encodeurs. Et en cette période de confinement, où il y a énormément de viewers, mais du coup aussi énormément de streamers, et bien quand vous streamez à 21h, qui sont évidemment les pics d'audience et de diffusion sur la plateforme, et bien évidemment, vous avez peu de chances d'en avoir un, puisque les gens avec beaucoup plus de viewers que moi les ont pris avant, ou alors ont commencé à streamer. Et vous verrez tout de suite d'ailleurs la différence, quand si vous venez sur mes streams matinaux aux alentours de 8-9 heures du mat, ou même en début d'après-midi, genre la semaine, vous avez quasiment 99% du temps l'encodeur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de trafic sur le site, mais le soir, hélas, en ce moment, c'est très compliqué, et j'en suis désolé, mais néanmoins, je suis assez fier, et je suis très reconnaissant d'ailleurs, puisque je crois qu'on a atteint un pic de viewers ce soir pour la 3e édition du Journal du World à 72, et ça, c'est avec un encodeur non disponible, c'est-à-dire que je sais qu'il y en a potentiellement 10 à 20% des personnes qui voulaient regarder par exemple le stream, qui ne pouvaient tout simplement pas le voir, car le 720p est assez gourmand en termes, on va dire, de bande passante. Donc voilà, je m'en excuse hein, évidemment, pour ceux qui n'ont pas accès, pas vraiment accès, pour qui ça lag, etc. Mais voilà. Belle émission, merci Warden. Maintenant, une petite session Eve avec Sinister. Je pense pas que Sinister veuille remettre les pieds sur Eve, il a abandonné. Moi, j'ai connu un mec... Ah mais oui, mais il me l'a remis 2 fois. Mais je l'ai lu, hein, ton petit message, Vipère. C'est vrai que utiliser les crackers, ça ne coûte rien. Toujours au top, merci pour ce moment, fiston. Ah, c'est cool, Sudo, merci à toi. Il y a aussi moyen de tirer son épingle du jeu sur les grosses sorties. Alors, c'est compliqué, je pense, malgré tout. Ou alors il faut démarrer un stream avant tout le monde et aspirer les viewers dès le début. Et d'ailleurs, mais ça je trouve ça un peu lame. C'était sur quelle sortie que j'avais vu ça? C'était incroyable d'ailleurs, j'ai vrillé. Ah je crois, mais d'ailleurs c'était sur Wolsen. Sur Wolsen, il y avait des streams, je vous mens pas, même des gros streamers qui avaient démarré 4 heures avant la sortie du jeu. Attendez, j'ai un œil qui déconne. J'ai pris une volée de Musper tout à l'heure dedans. Voilà. 4 heures avant que les serveurs soient disponibles, il y avait des gros streamers qui avaient démarré un stream et qui étaient un peu en mode just chatting devant une fenêtre statique. Pourquoi? Parce que les mecs sont pas cons. Ils savent que les gens... Wolsen va de plus en plus passer en trending avec le nombre de gens qui vont venir voir. Et le but, c'est de se positionner très tôt pour pouvoir avoir l'effet de first clicks qui s'appelle sur la plateforme, c'est-à-dire que quand un viewer arrive, il va rentrer dans la catégorie du jeu. Par défaut, s'il n'a pas de streamer de préférence dans cette catégorie, il va prendre entre le premier et le 3e stream qu'il va trouver. Généralement, c'est même les 5 premiers. C'est la première ligne. C'est pour ça que c'est important de se classer top 5 généralement dans les 5 premiers streams. Et si vous arrivez à vous situé dans ces 5 premiers streams, en fait, vous allez avoir de grandes chances de happer tous les viewers, même qui ne vous connaissent pas sur la plateforme. Et du coup, vous pouvez faire des énormes coups, on va dire, marketing comme ça, et de conversion d'audience sur les sorties. Mais par contre, il faut être, évidemment, dans les premiers à streamer en termes de temporalité. Mais dites-vous bien que, hélas, même ça, ça suffit pas. Parce que, imaginons la Warden Radio. Je démarre mon stream. Je fais une belle audience de début, j'ai 50-60 habitués qui sont déjà là, et puis il y a des gens intrigués qui vont venir sur mon stream, etc., pour attendre la sortie du jeu avec moi, et on arrive à 100-150 viewers, ce qui est incroyable. Et là, vous allez avoir Zerator qui démarre son stream. Directement, le mec, avant même que le compteur soit au bout des 30 premières secondes, il a déjà 4000 personnes sur son stream, donc déjà, vous avez Zerator qui est devant vous. Et en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que même si vous appliquez cette méthode, les gros streamers qui ont des grosses communautés, qui vont avoir les notifications et qui vont jump dans le stream sans même passer par la catégorie du jeu en question,
vont simplement vous tacler la place. Et c'est de toute façon le principe de l'audience, c'est plus vous en avez, plus vous en attirez, et c'est un effet boule de neige. Voilà, donc on a dérapé un petit peu là-dessus, mais voilà, donc c'était pour parler de est-ce que je vais streamer du New World et que je vais l'essayer, peut-être, mais à voir. Et il y a Nami Noé qui nous rejoint. Je suis désolé, je suis très en retard sur les messages. Il ne faut pas lâcher, en effet. Je connais un streamer qui a postulé 3 fois avant d'avoir son partenaire. Tout à fait, Nami. Et on salue Nami, d'ailleurs. N'hésitez pas à aller follow sa chaîne, Nami Noé, qui est une streameuse qui est vraiment cool et qui, des fois, qui nous stream des jeux, mais alors qui ont l'air finis à la pisse, comme ça. Il y a un Molar qui est tipard, là, en une frame. Mais en fait, c'est des jeux vraiment incroyables. D'ailleurs, l'autre jour, je suis tombé par hasard sur un de ses streams. C'était un jeu avec un artwork, mais de ouf. Mais c'était un truc de ouf. On aurait dit une BD, un conte pour enfants, mais en jeu. Magnifique, vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à la suivre. Elle est vraiment... Et en plus, elle est très douée pour ce qu'elle fait. Donc franchement, c'est avec grand plaisir que je la recommande. De la drogue, des putes et du jeu. Il n'y a que ça de vrai. Vive la Warden Radio avec des images. Merci Ender. Les tri Twitch sont plus ouverts maintenant. Les tri Twitch, c'est quoi les tri? Le plus beau, c'est dans Ship Space, où la porte s'ouvre avec la femme qui danse. Ah, vous voulez parler? Alors, attendez. Est-ce que vous voulez parler de ceci? Vous voulez parler du Comment Center de la Warden Radio, qu'on va laisser un petit peu, parce qu'il y a un petit easter egg en cette période de Pâques. Sur votre droite, vous aurez un petit easter egg, évidemment. Où est Clara? Elle est pas là, Wizard, calme-toi. Non, mais je comprends pourquoi il passe des heures à faire ses fonds, lol, vous l'encouragez avec ses conneries. Warden, tu peux nous montrer ce truc? Ah, bah voilà, bah, je vous l'ai mis. Putain, oui, c'est le top, j'aime quand la salope arrive et danse. Elle va pas tarder à arriver, ne vous inquiétez pas. Evan est passé chez Warden. Pardon, c'est quand New World? Non, mais ça va pas. Il a dit avoir pris une volée de Musper. Oui, tout à fait. Je te parle pas tatouette. Ah, il est apparu ou pas? Je l'ai pas vu, moi. Je regarde pas l'écran. Ça te laisse quand même quelques minutes pour montrer le matos et accrocher les badauds. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est bien vu ça. Bien joué, Nazred. C'est un peu comme les gamines qui se rendent 87 heures avant un concert de Justin Bieber pour avoir les meilleures places. C'est un peu ça. C'est tout à fait ça, Périboule, en fait. Bien vu. Très belle analogie. Ah! Attention. Il est pas beau, celui-là. Il est magnifique. Elle est pas belle, cette là-bas. Elle est magnifique, cette là-bas. Bref. Bah, en fait, je suis là depuis la MD sujet. Ah, merde! Bah, pardon, excuse-moi, j'avais pas vu ton pseudo, Nami. Désolé. Il y a de la meuf. Non, mais l'autre, c'est un gros rat. C'est un gros malade. Bon, bref, on va repartir. Excusez-moi, on repasse sur le plateau du journal du Ward. Mais voilà, donc c'était à peu près ce genre de merde que vous retrouvez sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à follow si, évidemment, ce genre de chiasse vous plaît. Putain, mais l'exotic dancer qui sort du hangar corp. Pas de soucis, t'en fais pas. En tout cas, c'en est tout, mesdames, messieurs, pour le journal du Ward de ce soir. Et cette 3e édition, nous allons nous quitter là pour ce soir.